Hello, c'est Sacha, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais te montrer la différence entre tous les codes barres que tu vas avoir besoin pour pouvoir vendre sur Amazon. Ça peut sembler compliqué au premier abord, mais ne t'inquiète pas, je vais tout simplifier pour toi. Et tu verras en fin de vidéo que ce n'est pas si dur à comprendre que ça. Il est juste important de ne pas les confondre et de comprendre l'utilité de chacun de ces codes, car chacun a une utilité différente et tu le verras, ils vont être très importants dans ton business. J'ai structuré cette vidéo en 3 étapes. Premièrement, on va voir tous les codes que tu auras besoin pour pouvoir créer ton listing produit sur le marketplace. En deuxième partie de vidéo, on verra les codes que tu auras besoin pour vendre tous les jours sur Amazon. Et en dernier lieu, on va voir les codes que tu auras besoin pour pouvoir envoyer tes produits dans les stocks d'Amazon. Bien sûr, si tu es en FBA, si tu es en FBM, ça ne te concerne pas. Allez, tout de suite, maintenant, on commence. Pour débuter et créer ton listing, tu vas avoir besoin d'acheter des codes GTIN. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'acronyme de Global Trade Identification Number. Comme je te l'ai dit, c'est un code qui te permet de créer ton listing sur Amazon pour ensuite pouvoir créer ta fiche produit. Il est donc impératif d'avoir ce code. Pour te simplifier la chose, c'est tous les codes que tu auras sur les produits que tu vas acheter dans les hypermarchés et que l'hôtesse de caisse va scanner quand tu vas passer au paiement. À savoir que ce code est obligatoire pour la création de tout nouveau produit, mais tu ne seras pas obligé de devoir coller ce code ou l'intégrer dans ton packaging pour pouvoir vendre sur Amazon. Il le sera juste pour l'ouverture de ton listing. Ça, je te le montrerai après. D'ailleurs, je tiens aussi à aller plus loin. Tu pourras faire une exemption de ce code pour la création de listing, mais seulement si tu as une marque enregistrée sur ABR, donc Amazon Brand Registry, qui va te permettre de faire une exemption de code GTIN. Donc là, on parle déjà de stratégie de private label. Par exemple, si un jour tu vois que ton produit commence vraiment à bien se vendre, tu vas te dire, oui, je veux vendre aussi sur mon site. Tu vas créer un site et tu vas essayer de sortir un peu d'Amazon pour pas non plus n'avoir que cette solution de vente, que ce soit que Amazon qui vende tes produits. Et ça, par contre, le jour où tu le feras, tu devras automatiquement coller ce code sur ton packaging. Là, ça sera obligatoire parce que ça sera hors Amazon. Tu le verras en fin de vidéo, justement, tu vas dire, mais on colle rien alors sur le packaging? Si, tu vas coller des choses, mais c'est des codes qu'Amazon te donne. Donc, c'est pas toi qui les choisis, ils ont leur propre code. Chaque GTIN est unique, il est internationalement reconnu en fonction du pays où tu vends. À savoir que nous, pour Amazon, je te parlais de famille de GTIN, on va avoir besoin de EAN qui fait partie de cette famille. Les EAN veulent dire European Arctic Number. Ce sont des codes, comme tu l'auras compris, qui sont dédiés au marché européen. Donc, si tu vends sur Amazon Europe, c'est ce type de code que tu auras besoin. Comme je te le dis, ça fait partie de la famille des GTIN. Par contre, si tu vends sur le marché américain, tu auras besoin aussi de GTIN, mais ça sera des UPC. Pareil, dans la même famille des GTIN. La différence entre les deux, c'est avec un, tu vas vendre en Europe, avec l'autre, tu vas vendre aux États-Unis. Le nombre de chiffres est également pas le même. Par exemple, pour un code barre EAN, c'est 13 chiffres. Pour un code barre UPC, c'est 12 chiffres. Mais ça, je te fais une petite parenthèse, c'est un peu d'importance. Maintenant, après avoir fait rapidement un topo sur les GTIN, je vais te montrer où tu peux les acheter. Donc là, on passera de l'autre côté de mon écran et je vais te montrer directement le seul site qui est agréé à pouvoir te proposer ces codes. Parce que comme tu le sais, il y a d'autres sites qui vont pouvoir te le proposer. Mais le problème, c'est que ce sont des arnaques, ce sont des sites qui revendent des codes déjà exploités. Et si tu prends un code qui est déjà exploité et qu'Amazon s'en rend compte, tu te feras supprimer tout ton listing produit. Amazon ne rigole pas, ils vont directement te strike ton produit et là, ça sera fini pour toi. Donc là, on se retrouve sur le site GS1. Donc, comme je te l'ai dit, c'est le seul site qui est agréé pour pouvoir te générer des codes barres pour la vente sur Amazon. Donc là, je ne vais pas te montrer comment créer un compte, je vais juste te montrer les tarifs que ça va te coûter annuellement. Donc, à savoir que c'est proportionnel en fonction de ton chiffre d'affaires. Là, je vais viser moins de 50 000 euros par an. Je pense que pour débuter, c'est suffisant. Donc, comme tu peux voir, tu as un montant hors taxe de droit d'entrée à régler et un montant de redevance annuelle. Donc, c'est-à-dire l'abonnement. Donc, les droits d'entrée pour notre type de compte, il est de 91 euros, plus l'abonnement
annuel de 91 euros. Ça fait 182 euros au total, hors taxe. À ça, il faut ajouter la TVA de 20%. Maintenant, je vais te montrer tout de suite où il faut intégrer ces codes lors de la création de listing sur Amazon. Donc ensuite, tu te trouveras ici pour pouvoir créer un produit sur Amazon. Donc tu choisiras bien ici, je souhaite ajouter manuellement un produit qui n'est pas vendu sur Amazon. Donc tu cocheras ici. Après, tu peux aussi importer des fichiers Excel. Ça, c'est comme toi tu veux et c'est comme tu as l'habitude de travailler. Là, je ne peux pas te dire la façon la mieux adaptée pour toi, c'est toi qui décideras. Donc là, tu peux le voir qui parle déjà des codes. Donc ça, tu peux voir UPC, EAN, ISBN, je t'en ai pas parlé, mais c'est un GTIN pour les livres, qui est dédié uniquement aux livres. Ça, je t'en parle pas parce que on va pas aller trop loin. Je peux vraiment être simple avec toi et que tu comprennes vraiment tout. Là, tu choisis une catégorie. Bon, moi, je choisis au hasard, hein, bien sûr, c'est pour te montrer un exemple. Je sais pas, je choisis, allez, tiens, bricolage. Hop, bricolage. Donc voilà, moi j'ai mis un code. Donc bien sûr, c'est pas un vrai code, c'est un code que j'ai mis comme ça. Surtout ne le recopie pas parce que ça ne marchera pas. Donc ensuite, tu vas ici, tu déroules et tu choisis bien EAN. Comme je te l'ai expliqué, pour nous, c'est un GTIN, mais dans le marché européen. Si bien sûr tu vas en Europe. Si tu vas aux États-Unis, tu choisiras UPC. Donc là, je choisis EAN. Et voilà, c'est là que tu devras mettre ce code dans la création de ton listing. Sauf si tu as une marque. Si tu as une marque, tu la mettras ici et justement, tu n'auras pas besoin de mettre ce type de code en ayant bien sûr ta marque enregistrée sur ABR. Ça, c'est obligatoire pour pouvoir demander une exemption de code EAN, donc GTIN. Donc maintenant, avant de passer à la deuxième partie, je vais juste finir par un code qu'on parle peu, c'est le SKU, le SKU. Ça, c'est toi qui vas le choisir. Donc, c'est juste pour pouvoir cataloguer ton produit. Et justement, avec ce code, quand tu vas vendre beaucoup de produits, ça va te permettre de le trouver facilement dans des fichiers Excel. Par exemple, si tu as plusieurs variations, tu vends un t-shirt noir, un t-shirt blanc, un t-shirt bleu, je ne sais pas combien de t-shirts, chaque produit aura un SKU différent. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de mettre des SKU en rapport avec ton produit. Donc, je te l'ai dit, donne des SKU en rapport avec ton produit. Si tu vends des t-shirts, tu mets un SKU ici, par exemple, t-shirt, tu vois. Hop, t-shirt 1, par exemple, ou t-shirt black s'il est noir. Ça, c'est en fonction de toi. T'amuses pas à mettre des tirets et tout, parce que ça, c'est quelque chose que je déconseille. Moi, j'ai déjà eu des problèmes en mettant des tirets ou des accents sur les SKU. Donc, va au plus simple. Mais juste ça, ça peut aussi te causer des blocages. Donc, fini cette première partie. J'espère que tu as bien compris le GTIN et le SKU. Tout de suite, on va passer à la seconde partie qui va parler des codes qu'Amazon t'attribue aléatoirement. Donc le premier code est lazy-in. Lazy-in, c'est un code, comme je vais te le montrer sur l'écran, qui est aléatoirement donné par Amazon. Ça, tu ne peux pas le choisir. C'est par contre, à la différence du SKU, ce qui permet à Amazon de te cataloguer dans leur machine. Chaque ASIN est égal à un produit. La première chose, quand tu vas ouvrir un cas au support vendeur, ils vont te demander l'ASIN de ton produit pour pouvoir l'identifier au plus rapidement. Pareil, je vais te montrer aussi ce que tu peux faire avec l'ASIN. Donc, comme tu le sais, tu as deux choix, soit une stratégie de private label qui va te permettre de créer ta marque avec un code GTIN et de pouvoir justement créer ton propre listing. C'est la stratégie bien évidemment que je conseille. Il y a d'autres stratégies comme la stratégie où tu vas te greffer sur des listings produits déjà existants grâce à une lazy-in de ses concurrents. Donc tu vas prendre lazy-in et tu vas le rentrer pour ajouter un produit. Ça, je vais te le montrer. Mais c'est une stratégie que je ne conseille pas car si le vendeur a une marque en private label et que tu te greffes sur son listing produit, tu vas te faire dégager. C'est une stratégie qui peut être pas mal si tu veux débuter et que tu as l'autorisation d'une marque de pouvoir vendre leurs produits en sous-traitant. Mais pour moi, sur le long terme, c'est une mauvaise stratégie. Et pour trouver les in, donc d'un produit, qu'Amazon va t'attribuer si tu crées un produit automatiquement, aléatoirement. Par exemple, on va prendre que tu veux vendre des ouvre-bouteilles, mais que tu ne veux pas créer de listing. Par exemple, tu vas ici, pour pouvoir te greffer sur ce vendeur. Attention, c'est une méthode que je ne conseille pas. Tu vas récupérer son ASIN. Donc, son ASIN, où est-ce qu'il est? Il est ici. Donc, c'est ce code qu'Amazon va t'attribuer aléatoirement. Quand tu vas créer ton produit, tu en auras un. Donc, si tu veux vendre
sur son listing produit. Donc, par exemple, tu seras ici. Là, on va dire que c'est son listing. Toi, tu seras ici. Ça écrira d'autres vendeurs vendent ce produit en fonction du prix où tu le vends moins cher. Donc, tout à l'heure, on avait vu la façon pour pouvoir créer son propre listing produit. Je ne vais pas y rentrer dans les détails. Je ferai une autre vidéo vraiment propre là-dessus. Mais là, je te montre qu'avec Lesin, à quoi il peut te servir. Donc, il te sert à te cataloguer auprès d'Amazon, mais il peut te servir aussi, si tu veux, vendre sur le listing d'un concurrent. Donc, tu rentres Lesin ici. Donc là, tu peux voir que ce vendeur, déjà, il vend sur un autre marketplace parce qu'il a un UPC et un EAN. Donc là, tu vas là et tu mets nouveau et tu mets vendre ce produit, par exemple. Et là, tu vois, tu n'auras pas besoin de GTIN. Tu n'auras pas besoin, tu auras juste besoin de ton propre SKU, donc comme je te l'ai dit. Et là, tu n'auras pas besoin d'avoir un GTIN, d'acheter des codes sur GS1. Mais c'est une stratégie que moi, je ne conseille pas parce que s'il a une marque, comme je te l'ai dit, tu vas te faire dégager. L'avant-dernier code est le code FNSKU. C'est le code que tu vas coller sur le packaging de ton produit et qui va permettre à Amazon de l'identifier quand tu vas l'envoyer dans leur entrepôt. Ils vont le scanner et justement, ils vont pouvoir compter tes unités en fonction de ça. Je vais te montrer d'ailleurs où tu peux imprimer ces codes FNSKU directement depuis le seller central et que tu vas pouvoir envoyer à ton fournisseur pour que lui ensuite les colle sur ton packaging. Ou toi, tu le feras directement. Tu imprimes ces codes avec des étiquettes spéciales et tu les colles sur chacun de tes packaging. Si bien sûr, tu n'en as pas non plus des masses. Donc en avant-dernier lieu, pour les codes FNSKU, tu vas ici et tu mets imprimer les étiquettes produits. Et là, en fonction du nombre d'étiquettes, tu mets ce que tu veux. Donc, par exemple, s'il t'en faut 100, tu mets 100. Voilà. Et c'est dans cette taille que je te conseille de les imprimer. Ensuite, tu mets ici, tu mets imprimer les étiquettes. Je vais te montrer à peu près à quoi ça ressemble. Voilà. Ça ressemble à ça. Et c'est cette étiquette que, comme je t'ai dit, tu dois coller sur ton packaging. C'est ce qui remplace, on va dire, le GTIN que tu dois coller si tu vends ton produit sur ton propre site. Pour Amazon, ce n'est pas un GTIN que tu dois coller, mais un FNSKU. Le GTIN sert juste à la création de ton listing produit. Maintenant, voilà, tu as vu pratiquement la globalité de tous les codes que tu auras besoin pour Amazon. Je vais te montrer le dernier code, qui est le code par contre que tu vas coller sur le carton où il y aura tes unités à l'intérieur. Donc, c'est le code qui va permettre à Amazon, une fois qu'ils vont recevoir les cartons, de savoir ce qu'il y a dedans. Par exemple, s'il y a 100 t-shirts noirs dans le carton, juste en scannant l'étiquette du carton, ils vont le savoir. Et après, ils vont le trier et ils vont scanner les FNSKU, donc à l'unité, chacun des t-shirts par exemple. Là, je te simplifie vraiment la chose pour que ça soit très très simple pour toi. Et enfin, comme je te l'ai dit, donc la dernière étiquette est l'étiquette d'envoi vers les entrepôts d'Amazon qui va permettre, donc il y a l'étiquette UPS pour envoyer jusqu'aux entrepôts et l'autre étiquette, donc l'étiquette FBA, qui va permettre à Amazon de scanner les cartons et de savoir ce qu'il y a dedans sans les ouvrir et de savoir le nombre d'unités. Après, en fonction de ça, ils trient et ensuite ils ouvrent et ils contrôlent qu'il y a bien la quantité que tu as renseignée justement sur l'étiquette. Et en dernier lieu, une étiquette qu'on parle très peu, donc c'est l'étiquette de poids par rapport au carton. Donc, si tu as un carton qui dépasse les 15 kg comme il y a décrit, tu devras imposer cette étiquette sur ton carton final. Donc le carton que tu vas envoyer dans les entrepôts d'Amazon qui contient toutes tes unités à l'intérieur. Il faut savoir qu'Amazon a une tolérance de poids jusqu'à 22 kg. Au-delà, tu ne pourras pas envoyer tes produits ou alors il faudra opter pour des palettes. Mais pour ce poids qui dépasse les 15 kg, tu devras t'acquitter de cette étiquette supplémentaire à coller sur le colis. Donc voilà, j'ai fait à peu près le point de toutes les étiquettes. Maintenant, on va se retrouver pour finir la vidéo ensemble. J'espère que j'ai pu être clair avec toi. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que j'aurai pu t'aider et t'éclaircir par rapport à tous les codes qu'il y a sur Amazon. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un like. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Si tu as également des questions, tu peux les poser en commentaire juste en dessous. Comme je te l'ai déjà dit, je prends plaisir à répondre à tout le monde. Donc j'espère justement que je pourrai t'aider. Allez, je te souhaite une excellente journée. Ciao!